Des lots de matériel pour l'amélioration du plateau technique de nos structures de santé. 30 millions de francs CFA, c'est le coût global de ces matériels. La donation est de la société malienne pour l'émergence. Les précisions de Saloum Konaté dès l'entame de ce journal. La 8e édition de Carrefour Tabaski ou encore le show du Bazin, c'est du 1er au 17 juillet 2022. L'événement se tiendra cette année sur les berges du fleuve Niger. Au programme, danse, défilé de mode, prestations d'artistes et autres. Bonjour à tous et merci de votre constante fidélité à la première. Comme mentionné dans les titres, près de 30 millions de francs CFA, c'est le coût global du lot de matériel remis au ministre de la Santé et du Développement social par la Société malienne pour l'émergence. Le geste vise à améliorer le plateau technique de nos structures sanitaires. Saloum Konaté pour les précisions. 30 lits d'hôpital dotés de matelas médicalisés, c'est le don remis au ministère de la Santé et du Développement social par la Société malienne pour l'émergence. À travers ce geste patriotique, les donataires entendent apporter leur contribution au renforcement des capacités d'accueil des studios de la santé. Nous avons jugé utile et nécessaire d'accompagner et de soutenir les efforts en cours à travers la donation d'un lot de matériels médicaux au ministère de la Santé et du Développement social. Le coût de la donation élève à 30 millions de francs CFA. Pour sa part, le ministre remercie les membres de la Société malienne pour l'émergence. Selon elle, ce geste vient appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. Ce qu'on a reçu ici déjà, ça permet de changer complètement tous les lits de la maternité de Amdalaï. Donc je peux dire que là-bas, on a fini. Et aller dans d'autres structures aussi, les premiers lits qu'on va recevoir, on va commencer déjà à penser aux maternités. Donc, et ensuite aller dans d'autres services des urgences où il y a besoin rapidement de changer. Mais déjà, je peux dire que ça couvre à 100% les besoins de la maternité de Amdalaï. Selon le ministre de la Santé, ce acte symbolique de la Société malienne pour l'émergence marque le processus de réforme du système de santé. Processus que le département de la Santé entend mettre en œuvre pour le bien-être de la population. Journée de renforcement de capacité des hommes de médias sur l'AMO. Les thèmes sont l'opérationnalisation du RAMU et les avancées sur la certification ISO. C'est une initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Le reportage de Fantama Magnantao. L'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, RAMU, et les avancées sur la certification ISO sont les thèmes retenus pour cette rencontre. Pour l'association Journalisme Citoyen Action pour la République, JICAR, elle vise à annoncer à la population malienne le basculement de l'AMO vers le régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Nous nous sommes plutôt penchés sur deux thèmes. C'est deux thèmes majeurs et d'actualité aujourd'hui et CANAM a jugé nécessaire d'inviter l'ensemble de ses membres, directeurs de publication, afin de pouvoir relayer la bonne information et rassurer davantage les assurés. Plus que l'AMO, le RAMU assure la protection de tous les Maliens dans un esprit de justice sociale. Donner la bonne information aujourd'hui à l'ensemble de la population pour leur dire que nous sommes en train de faire la bascule de l'assurance maladie obligatoire au régime d'assurance maladie universelle. C'est un processus long. Donc on est là-dessus et bientôt on va basculer vers ce régime. Le partenariat entre le JICAR et la CANAM est renforcé. La CANAM assure la sécurité sociale et le JICAR diffuse des informations utiles pour le bien-être des Maliens. L'ONG Distance Education for Africa ou enseignement à distance vient de procéder à une remise d'attestation. Cette remise intervient après une formation en ligne de quelques jeunes dans des spécialités comme l'information, l'industrie et autres. L'initiative en question vise à former et à prendre des cours à distance. Saloum Konaté pour plus de détails. Ils sont 4 jeunes à boucler leur formation en ligne. Initié par l'ONG Distance Education for Africa, ce projet a pour objectif d'aider les jeunes à apprendre à se former à distance. Nous organisons des formations en ligne pour les étudiants et professionnels basés en Afrique. Alors, nous travaillons avec des universités américaines comme l'Université de Virginie qui nous donne des bourses et qu'on octroie gratuitement aux étudiants.
En collaboration directe avec l'Université de Virginie aux États-Unis, l'organisation a procédé à une remise de certificats dans chacun des 9 pays respectifs. On a commencé par le Botswana en Afrique australe, ensuite on a continué en Afrique de l'Est, au Kenya, et après le Kenya, c'était le Rwanda. Alors la formation, ce que nous faisons, nous avons des cours disponibles. On envoie ces cours aux étudiants où ils peuvent aller sur notre site web www.deafrica.org. Ils vont voir la liste des cours, ils cliquent sur les cours qu'ils veulent et ils s'inscrivent. Une fois qu'ils s'inscrivent, le premier jour des cours, ils reçoivent un email en disant que bon, vous avez eu la bourse, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Au lieu de faire le parcours du combattant pour arriver aux États-Unis ou à Londres, soit pour migrer ou pour aller étudier, vous avez la possibilité d'étudier à distance et d'obtenir un certificat. Après la remise des différentes attestations, le président de l'ONG Distance Education for Africa appelle la jeune génération à saisir cette opportunité pour mieux se former. L'Institut malien de recherche Action pour la paix vient d'organiser un atelier d'intermédiation entre les services techniques de l'emploi, la société civile et les populations. Le but est de renforcer les mécanismes de collaboration et créer une synergie d'action entre les acteurs pour identifier les solutions appropriées à la problématique de l'emploi des jeunes dans la région de Gao. Le compte-rendu de Sambari Aïdara. Cet atelier d'intermédiation entre les services techniques de l'emploi, la société civile et les populations, initié par l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP, vise à trouver des solutions idoines à la problématique de l'emploi des jeunes et réduire les cycles de violence. Des espaces de dialogue ont été organisés entre les structures de l'emploi, les jeunes et les antennes régionales du DDR. C'est à l'issue de ces espaces de dialogue qu'il nous fut donné de constater la nécessité de renforcer les mécanismes de collaboration entre ces acteurs pour une meilleure convergence et synergie d'action afin d'identifier les solutions appropriées à la gestion inclusive, consensuelle et pérenne de la problématique de l'emploi des jeunes. C'est une belle occasion pour que les gens puissent réellement échanger sur ce chômage de jeunes qui est vraiment un fléau dans la région. La problématique de l'emploi des jeunes dans le contexte actuel de notre pays est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités. Il semble opportun que des réflexions communes, comme celle de ce matin, se tiennent avec les acteurs de différents niveaux pour voir comment mutualiser les efforts dans le sens de trouver, de créer des opportunités devant aboutir à une vie meilleure. Notons que, dans ce processus, l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP a déjà formé 60 jeunes en technique de recherche d'emploi et envisage la formation de 100 autres, et cela en étroite collaboration avec les services techniques de l'État, que sont la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, la PEJ et l'ANP. Nombreux sont ceux qui ignorent les droits des personnes privées de liberté. La CNDH, Commission nationale des droits humains, dans sa mission d'améliorer le traitement et la situation des détenus dans les lieux de privation de liberté, vient d'organiser un atelier de formation à Sikasso. Il porte sur le remplissage et la bonne tenue des supports de police judiciaire et de détention. Mousso Koroserime et Amadou Dolo ont fait le reportage suivant. Quelles sont les conditions légales d'arrestation, de garde à vue et de détention? Comment renseigner correctement le support administratif de police judiciaire et de détention et le respect des droits des personnes privées de liberté? Telles sont les principales thématiques dispensées à cette session de renforcement des capacités des agents pénitentiaires et des officiers de police judiciaire des unités d'enquête des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. L'initiative est de la CNDH, Commission nationale des droits humains. Beaucoup de personnes ignorent dans notre pays que les personnes privées de liberté également ont des droits. Donc il est important de les rappeler et surtout mettre l'accent sur le respect de ces droits au niveau des lieux de privation de liberté. Et lors de nos missions, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de ces registres sont mal renseignés, sinon ne sont même pas renseignés parfois. Donc il est important d'en parler avec les acteurs.
La session, qui regroupe plus d'une trentaine de participants, est financée par le Royaume du Danemark à travers le FAMOC, Fonds d'appui au moteur du changement. Elle doit permettre d'instaurer une culture des droits humains et d'améliorer les rapports de tenue administration pénitentiaire. Les droits de l'homme, on ne mesure leur importance que quand on est du bon côté. Sinon, quand on est de l'autre côté, des fois on se rend compte qu'il est bon d'abord de véhiculer et de sensibiliser, de former, d'informer autour des droits de l'homme. Institution nationale de défense des droits humains par excellence, la CNDH a été créée en juillet 2016 avec comme entre autres mandats effectuer des visites régulières ou inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, promouvoir la recherche, l'éducation et l'enseignement des droits de l'homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux sociaux professionnels. L'école secondaire agro-pastorale de Ségou a procédé à la remise d'attestations aux auxiliaires vétérinaires après 4 mois de formation. Une formation initiée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR dans le cadre de ses appuis humanitaires aux agro-pasteurs. Le reportage de Honoré Chenou. Ils sont 20 auxiliaires d'élevage ressortissants des régions de Kidal, Tomotou, Gao et Mopti, désormais aptes à intervenir pour des soins d'animaux dans leur localité. La formation qui s'achève ainsi après 4 mois d'apprentissage est un financement du Comité international de la Croix-Rouge CICR dans le cadre de ses appuis humanitaires aux agro-pasteurs. Nous faisons confiance à l'ESAP, qui est une école reconnue nationalement ici au Mali, qui a montré un peu ses capacités et ses compétences. Donc nous sommes engagés avec eux à mener ces programmes-là. Quasiment chaque année, nous formons une vingtaine de personnes. Nous avions découvert cette machine qui est l'animal auquel il faut apporter soins sanitaires et nourriture pour qu'elle nous donne ce que nous voulons d'elle. C'est pour pallier l'absence ou l'insuffisance des vétérinaires mandataires dans certaines localités que se situe la présente initiative. Ces auxiliaires vétérinaires sont également accompagnés avec des kits pour leur intervention sur le terrain. Un programme de 19 modules constitué de modules à compétences techniques, des modules à compétences de vie pour une durée honoraire de 636 heures pendant 16 semaines. 4 mois, validé avec succès. À votre retour, pensez aux efforts que vous avez fournis en abandonnant toute votre famille pour venir acquérir cette connaissance et aller les exploiter à fond. À noter que la formation était assurée par l'école secondaire agro-pastorale de Ségou ESAP avec toutes les expertises nécessaires pour la bonne formation de ces 20 auxiliaires d'élevage. L'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, au cœur des festivités du Sankemo. C'est pour informer et sensibiliser les usagers affectés dans les règles de la circulation routière. La campagne de sensibilisation a été menée sur une distance de plus de 400 km sur la route nationale numéro 6 avant, au cours et après les festivités. Cependant, si on ne déplore pas de pertes en vie humaine, quelques accidents graves ont été enregistrés par les services de la police et de la gendarmerie. Envoyés spéciaux Alpha Meiga et Haruna Diarra. Nous sommes bel et bien dans le Santoro, chef-lieu de la capitale de la 12e nouvelle région économique du Mali. Ce risque d'insécurité galopant, c'est un prélude au Sankemo. Prévenir vaut mieux que guérir du temps. Et c'est bien dans cette dynamique que la direction de l'ANASER est sur les lieux. Les constats que nous faisons, c'est que toutes les parades, en fait, en tout cas, auxquelles les jeunes s'adonnent, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, je dirais, et ça fait peur. Nous arrivons en tout cas à les cantonner un peu, parce que jusque-là, nous avons évité des accidents graves. Accidents graves, c'est-à-dire des morts d'hommes. Il y a eu des accidents malheureusement, il y a eu des blessés, et qui ont été pris en charge rapidement par les forces de secours. Occasion pour la direction avec la police et la gendarmerie de mener davantage la sensibilisation et l'information. La répétition est pédagogique. Le but visé, fêter, mais plus de peur que de mal.
On est dans une sensibilisation que nous devons continuer. Je pense que des efforts ont été faits par les autorités locales et traditionnelles, mais nous devons, je pense que tout au long de l'année, vraiment continuer à sensibiliser les jeunes et à leur faire prendre conscience du danger. Ce sont des messages de prudence. Nous le savons en fait depuis quelques années, nous enregistrons beaucoup d'accidents malheureusement mortels lors du festival. Mais depuis l'année dernière, la stratégie en tout cas que nous avons adoptée avec les autorités locales s'est avérée payante. Avant et après la fête, l'équipe de l'ANASER est sur la route nationale numéro 6, dans sa mission régalienne auprès des usagers. Des usagers dont les avis sur le sujet convergent. On a quitté ça pour Sékou. Donc, on nous a rencontrés au cours de ce chemin. Donc, vraiment, c'est une bonne initiative. Il est important souvent qu'on porte des casques et des chaussures fermées quand on est en motocycle sur la route de voyage. Vraiment, ça nous protège. C'est normal? Tiens, nous sommes en contrôle routier de sensibilisation avec l'ANASER. On vous a signalé et on a constaté que vous ne portiez pas de ceinture de sécurité, vous et votre passager. Bon, tout de suite, on ne sanctionne pas tout. Et lors du contrôle des papiers aussi, on a constaté que vous n'avez pas de visite technique. Votre visite technique est périmée. On va vous délivrer un récit pour la visite et le défaut de visite technique. Et pour la ceinture de sécurité, dorénavant, tâchez de porter la ceinture de sécurité, surtout en cours de voyage, vous et votre passager. C'est pour votre propre sécurité. Ça peut éviter beaucoup de choses. C'est compris? Merci. Voilà. Ça, c'est votre récit. Au terme de la mission, la délégation a rendu une visite aux autorités régionales. Les organisateurs du festival Carrefour Tabaski étaient face à la presse pour donner d'âmes informations sur cette 8e édition. L'objectif est d'informer l'opinion nationale sur la tenue des activités durant l'événement. Le festival se tiendra du 1er au 17 juillet 2022 au Palais de la Culture de Bamako. Souleymane Sidibé nous en dit plus. En prélude au lancement officiel de la 8e édition du festival dénommé Carrefour Tabaski, qui est une foire d'exposition, les initiateurs rencontrent les hommes des médias. Cette conférence de presse consiste à partager les grandes lignes de l'événement et la particularité de la présente édition par rapport aux autres. Au programme, nous avons des ateliers de formation, nous avons une foire exposition sur 17 jours, et nous avons des concerts géants, concerts de 7 jours de concerts. Il y a bien une particularité entre cette édition et les éditions précédentes, parce que cette édition, Bamako abrite cette édition sur 17 jours, c'est-à-dire du 1er au 17 juillet. Les éditions précédentes n'ont pas fait l'objet de cela. Les éditions précédentes, c'était quelques heures de concert, une soirée, mais cette édition, c'est sur 17 jours avec divers programmes. Je lance un appel à tous les Maliens, d'ici et d'ailleurs à toute la population, de venir prendre à cet événement grandiose. Le festival Carrefour Tabaski est l'initiative d'un groupe de jeunes appelés à Belle Solution. La compagnie Corsair a repris ses vols directs à Bamako-Paris-Orly depuis le 16 juin dernier avec 3 fréquences par semaine. L'annonce a été faite par son président, directeur général en séjour à Bamako. Au cours d'une rencontre avec la presse et les agences de voyage, il a ainsi évoqué la qualité du service et la principale innovation pour cette reprise. On en sait plus avec Ibrahim Kaoukounati. Ce retour de la compagnie Corsair à Bamako est marqué par une cérémonie de lancement officielle regroupant les acteurs du secteur du tourisme au Mali. Le président directeur général donne les raisons de la reprise des activités de Corsair au Mali. Premier vol Corsair, 3 vols par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, donc entre la capitale malienne et la capitale française. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que ça va permettre évidemment de développer les échanges.
Alors, dans les caractéristiques que nous avons, c'est que nous, on sait bien qu'ouvrir une ligne aérienne, surtout avec un pays comme le Mali, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On sait ce que ça représente pour un pays comme le Mali, pour le développement de ces échanges. Et c'est pour ça que d'abord, nous voulons toujours le faire en symbiose complète avec les autorités nationales du pays que nous desservons. Donc c'est pour ça que je remercie à nouveau évidemment les autorités maliennes. La rencontre est mise à profit par les responsables de la compagnie pour organiser une tombola sur place. 3 lauréats tirés au sort ont bénéficié des billets d'avion Bamako-Paris-Orly. Ça me fait énormément plaisir. Ça me réjouit énormément. Donc, je suis vraiment content d'avoir ce bon prix. C'est une belle compagnie que je lui souhaite bon vent et puis beaucoup de courage. Le transport aérien est une composante importante de la politique des transports, des infrastructures et du désenclavement au Mali. Les vols sont opérés en Airbus 330-300, permettant d'accueillir 352 passagers, dont 12 en classe business, 12 en premium et 328 en économie. C'est tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de présenter. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Au revoir.